Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise un petit peu dans la communauté de l'organisation, si on peut l'appeler comme ça. On va parler des routines, des journées types, des horaires fixes, de la Miracle Morning, bref, de tout ce qui est habitude, rituel qu'on va essayer de reproduire plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour sur le long terme. Alors, j'ai mon avis à ce sujet que je vais te partager aujourd'hui. Bien sûr, il n'engage que moi, mais j'avais envie de faire cet épisode maintenant parce que je suis actuellement en train de préparer le lancement d'une nouvelle session de la colo de l'orga. Et du coup, j'ai pas mal brainstormé avec une ancienne coachée qui m'aide un petit peu à préparer ce lancement avec tous ses feedbacks. Et le sujet des routines est arrivé. Et du coup, on a parlé un petit peu de ça. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais dédié un épisode complet sur ce sujet. J'en ai déjà parlé dans des conversations avec certains invités. Donc si tu écoutes assidûment le podcast, il est possible qu'il y ait des choses que je vais dire aujourd'hui que tu as déjà entendues. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie vraiment de me concentrer sur le sujet. C'est la rentrée quoi, c'est septembre. On est un petit peu dans ce moment où tout le monde va chercher à s'organiser, à mettre en place de nouvelles habitudes, avoir de bonnes résolutions. Septembre, c'est un petit peu comme janvier. C'est un renouveau. Et du coup, il est possible que actuellement tu sois justement en train de te dire et pourquoi pas cette fois-ci, cette année, si je me lançais dans la création d'une routine ou est-ce que je me mettrais pas au Miracle Morning. Peut-être que des lectures cet été t'ont inspiré. Donc, j'arrive pour t'apporter un autre point de vue potentiellement. Tout d'abord, parlons un petit peu de mon histoire avec le fait d'essayer de mettre en place des routines et des plannings types. Moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé faire des plannings, me projeter, vivre dans l'avenir et dans l'idée que j'allais réussir à faire les choses d'une certaine manière. Je t'en ai déjà parlé dans l'un de mes tout premiers épisodes de podcast. Je vais éviter de me répéter trop, mais en gros du gros, j'adorais faire des plannings à la minute près. 55, pile, 45, etc. pour essayer d'optimiser le plus possible. À chaque fois, je me projetais sur ces plannings, je les écrivais sur une note ou dans un carnet, et puis le lendemain arrivait, et bien sûr, j'arrivais jamais à me tenir pile poil à ce que je m'étais dit. Alors oui, ça me permettait d'avancer sur ma liste de choses à faire. Ça me permettait quand même d'être à peu près efficace parce que je savais exactement quelles étaient les choses que je devais réaliser et dans quel ordre, mais en vrai, ça se passait jamais comme je l'avais projeté. Et donc j'étais un peu frustrée, un peu beaucoup même, parce que je comprenais pas pourquoi dans ma tête c'était possible et pourquoi dans la réalité ça ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Et pourtant, j'étais sûre de moi et de ce que j'avais à peu près calculé sur le temps que chaque chose allait me prendre. Avec le temps, avec mon expérience, avec mes prises de conscience et tout le travail que j'ai fait en connaissance de moi-même, qui est un petit peu beaucoup raconté sur ce podcast, j'ai appris à laisser l'imprévu rentrer dans ma vie, à laisser le temps au temps et à me mettre moins la pression et surtout à ne pas penser que je pourrais suivre un planning pile poil à l'horaire parce que en fait juste c'est pas possible et peut-être que certaines personnes y arrivent, moi en tout cas ça fait pas partie de mes compétences, ça fait pas partie de ma manière de fonctionner et ça ne veut pas dire que je ne peux pas réussir à finir ma to-do list et ça ne veut pas dire non plus que je suis condamnée à ne jamais réussir à avoir une journée structurée. C'est juste que je dois la structurer différemment d'une manière qui me correspond beaucoup plus. À côté de ces plannings un peu de journée que j'essayais de faire, j'ai toujours essayé, j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie
j'ai cherché à faire des plannings types et je me suis prise moi-même la main dans le sac euh, hier matin ou avant-hier matin, je ne sais plus, à essayer d'en faire un pour ma nouvelle vie à Nantes en tant qu'alternante et entrepreneuse sur le côté. Parce que c'est une tendance que j'ai, parce que ça me plaît, parce que ça me permet de me projeter et ça me permet de visualiser réellement le temps que je vais avoir et qu'est-ce qui va être disponible et comment je peux me projeter dans la réalisation de projets par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ces plannings-là, je vais pas les écrire au stylo noir, je les écris au crayon de papier et surtout, j'y vais large et je vois large. Et quand même si je vais écrire 6h00 et 19h00 sur ce planning, je suis bien consciente et je l'ai accepté que ça sera sûrement pas le cas dans la réalité. Mais par contre, ça me pose un cadre, une structure. Et ça, moi, ça m'aide et j'en ai un petit peu besoin. Ça ne veut pas dire que dans toutes les périodes de ma vie, j'ai réussi à tenir ça. Et franchement, majoritairement, ça n'a pas été le cas. Un moment où j'ai assez bien tenu, on va dire, une journée type, c'est quand j'étais à 100% à mon compte et que je devais rendre des comptes à personne, que j'avais pas de temps de transport, très peu de temps de préparation le matin. Mes seules contraintes, c'était le retour à déjeuner de mon compagnon et le soir d'arrêter de travailler à une heure pour que je puisse justement profiter de ma soirée, partir au théâtre ou mes rendez-vous de coaching ou mes ateliers, tous les événements que je faisais. C'était ça mes contraintes. J'en avais vraiment pas d'autres. Donc c'était sûr que pour moi, c'était facile de me tenir un petit peu à un planning type. Par contre, je ne respectais pas d'horaire très fixe. Je respectais, on va dire, des grosses plages horaires. J'avais une grosse plage horaire où j'essayais de travailler, une grosse plage horaire où j'essayais de me reposer et de me détendre, et une autre très grosse plage horaire où je travaillais encore. Ma journée était divisée en fait en 3 parties. Et franchement, ça m'a vraiment bien convenu, et à ce moment-là, j'étais vraiment satisfaite. Par contre, à partir du moment où j'ai essayé de venir inclure là-dedans des routines de ménage, de gestion de l'appartement, de repas, j'y arrivais pas, ça fonctionnait pas à l'endroit où je vivais, dans l'environnement dans lequel je vivais, et avec mon rythme du moment, je n'arrivais pas à l'inclure. Donc, j'ai vraiment pas cherché à me prendre la tête et je me suis dit, tu verras ça plus tard, dans un autre appartement, autrement, avec d'autres conditions, et on verra comment ça se passe. Et puis est arrivée l'année qui vient de s'écouler, on va dire. Là, j'ai pas du tout réussi, jamais réussi là en un an à installer quoi que ce soit d'un petit peu structuré. Tout changeait très vite, j'ai pas eu beaucoup de phases où je suis restée longtemps dans la même dynamique, avec les mêmes contraintes, donc pas le temps de m'adapter, de m'habituer et de créer quelque chose qui me permet un équilibre. Je vais pas revenir là-dessus, c'était l'épisode précédent. Mais tout ça pour te raconter que j'ai vraiment conscience de comment je fonctionne et de qu'est-ce qui peut me faire du bien et de qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi. Ce qui ne fonctionne pas pour moi et malgré tous mes efforts pendant des années avant que je me lance dans le coaching en organisation et même un petit peu après, malgré à chaque fois mes nouveaux essais dans un nouvel environnement, dans un nouvel appartement avec d'autres contraintes, tout ce qui va être vraiment les routines, ça ne fonctionne pas pour moi. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'ai essayé et j'aimerais que ça marche pour moi. Mais vraiment, j'aimerais tellement être quelqu'un qui peut tous les matins faire la même chose, être dans la même dynamique, se préparer à la même heure, manger la même chose tous les matins et, euh, et trouver du réconfort là-dedans, de la sécurité et que ça m'apporte du bien-être. Vraiment, j'ai essayé, j'ai tout donné pendant un moment pour y arriver, mais en fait, à chaque fois, ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois même un mois. Quelque chose venait briser cette routine. Et à la place de l'accepter et de passer à autre chose, eh ben, je m'en voulais profondément et je voulais toujours revenir à ça. Et les peu de fois où j'ai réussi à tenir quelque chose un petit peu sur du moyen terme, j'aimais du long terme, et ben j'étais tellement contente d'avoir réussi que je me disais, que je me racontais que j'étais capable d'y arriver et qu'il suffisait que je me redonne plein de bonne volonté et de motivation et beaucoup, beaucoup de discipline. Mais j'ai pris du recul sur tout ça et non. Ce qui fonctionne chez moi, c'est
des routines qui durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou seulement quelques jours. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas garder quelque chose sur du très long terme. Tout simplement parce que comme avec mes travails, comme avec mes appartements, la ville où j'habite, je me lasse très très vite et en fait juste ça me saoule. Et en fait à la place de le conscientiser et d'accepter que en fait j'étais arrivée au bout de cette expérience-là et cette façon-là de fonctionner, et moi je m'en voulais et je pensais que c'était ma faute et que j'étais pas capable de tenir une routine. Maintenant, je sais que je peux essayer de faire quelque chose pendant un certain temps et au moment où ça bloque, où ça vient se dérégler, ok, on passe à autre chose. C'est pas une excuse derrière laquelle je me cache en mode ok, j'ai cherché une solution, j'ai cherché une réponse à un problème que j'ai et je me dédouane de ce problème. Non, c'est une vraie acceptation de ma façon de fonctionner et croyez-moi, ça m'a pris du temps et ça a été super dur pour moi de le comprendre et de l'accepter. Si je te raconte tout ça, c'est parce que peut-être que toi aussi, tu fonctionnes comme ça. Peut-être que tu as cette façon-là de fonctionner et cette façon réagir aux habitudes que tu vas t'imposer. Peut-être que tu n'y arrives juste pas et que toi, tu tiens même pas 1 semaine, 2 semaines ou 2 jours. Peut-être que tu n'y arrives pas du tout. Et si je fais cet épisode, c'est pour te dire que c'est aussi tout à fait normal. Et que les personnes qui arrivent à tenir des routines, c'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu plus concret, parce que ça se trouve que tu écoutes ça mais que tu vois pas du tout de quoi je parle, mais par exemple, le matin tu te lèves et la première chose que tu fais c'est boire de l'eau, ensuite tu vas aux toilettes, bon ça c'est un peu classique, hein, on va dire que plein de gens le font sans même en prendre conscience, mais qu'ensuite ben, tu sais exactement que tu vas aller te préparer, te coiffer, te pomponner, t'habiller et puis derrière tu vas aller faire des étirements, tu vas aller boire un café et puis ensuite tu vas passer 10 minutes à écrire dans ton carnet. Après que ces 10 minutes d'écriture soient passées, tu vas faire un petit rituel spirituel ou prendre le temps d'écrire à des personnes que tu apprécies parce que tu sais que c'est le bon moment pour toi. Ensuite, tu vas trier tes mails, tu vas prendre la voiture pour partir au travail. Dans cette voiture, tu vas te mettre un podcast bien précis qui est toujours celui que tu écoutes le matin. Bref, qu'en fait, tout est toujours la même chose pour toi, mais réfléchis d'une manière à t'apporter du bien-être et à t'apporter un certain équilibre. Je te parle pas de routine que tu prends même pas conscience de vivre ou de routine qui ne te conviennent pas, en fait, que tu subis. Je te parle vraiment de la routine que tu mets en place. Tu choisis d'écrire 10 minutes dans ton carnet, de faire tes étirements et de boire ton café de telle façon à tel moment. La routine choisie, c'est une routine qui peut convenir à plein de personnes parce qu'on en a vu la preuve sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens pour qui ça a changé leur vie, mais qui va pas du tout aller à d'autres personnes. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cet épisode. J'ai rencontré dans mes accompagnements, mes ateliers, des personnes qui, comme moi, ont perdu énormément de temps à essayer de créer une routine bien-être, de productivité, etc. sans aucun résultat. Et ça, c'est hyper frustrant, c'est démoralisant et ça vient casser l'estime qu'on a de soi-même. Parce qu'on considère que c'est notre faute et qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et en fait, à la place de venir nous apporter de l'équilibre et du bien-être, comme ce que le Miracle Morning te vend, et ben ça vient totalement te bousiller et te briser pour toute la journée et voire pendant des mois parce que tu n'arrives pas à le faire. Alors si ça fait des mois et des mois que tu essayes de caler une routine matinale et que tu n'arrives pas à la tenir et que c'est beaucoup plus de douleur que de bonheur, remets cette routine en question et demande-toi ce dont tu as vraiment, vraiment besoin. Et qu'est-ce qui te correspond réellement pour pouvoir être productif ou bien tout simplement en commençant ta journée. On n'est pas obligé de passer par 15 000 exercices le matin pour avoir une journée qui va être satisfaisante et qui va être productive. Vraiment, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir une vie instagrammable en fait. On n'est pas obligé de suivre des doctrines parce que clairement pour moi, quand on se culpabilise et qu'on se rend malade parce qu'on n'arrive pas à faire des choses qui sont censées nous apporter du bien-être, selon moi, en fait, on suit comme une doctrine
qui vient nous emprisonner et qui vient nous empêcher de nous sentir libres en fait. Ce que je t'invite à faire, c'est réellement t'interroger sur ce qui peut te faire du bien et à quelle fréquence et comment tu le mets en place. Et si t'es comme moi et t'as besoin de changement et t'as besoin d'être stimulé et t'as besoin en même temps de pouvoir te détendre et te relaxer sans que ça soit une prise de tête, demande-toi comment faire les choses. Et pour être honnête, je retombe mais très souvent dans cette façon-là de penser qui est je vais y arriver si j'arrive à faire ça régulièrement, je vais me sentir mieux si je fais du journaling tous les jours, je vais réussir à être plus heureuse si je me tiens à cette habitude quotidiennement. Mais j'y arrive pas en fait. Et c'est ok, et c'est aussi un bon rappel pour moi cet épisode. C'est ok si tu as commandé un super agenda dans l'espoir de faire du journaling quotidiennement, mais qu'au final, les cases qui étaient censées être du journaling sont prises pour de la prise de notes, et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Je me répète ça à moi-même en fait. Bon, tout ça, c'était pour te parler vraiment des routines et de cette fameuse obsession qu'on peut avoir autour des routines et le fait de mettre en place des routines. Si la routine ne te convient pas, elle ne te convient pas. Arrête de te torturer. Une bonne habitude qui va te faire du bien, qui va t'apporter du bien-être, elle peut prendre du temps à être mise en place 1 à 3 semaines. Mais naturellement, ton cerveau il est censé avoir bien compris que ça te faisait du bien et que ça te convenait et tu vas la garder. Et peut-être que ça va te prendre du temps avant de pouvoir la faire quotidiennement, mais au moins 1 fois par semaine, tu auras envie de le faire. Quand tu te forces et que c'est un combat, même 2 mois après, interroge-toi vraiment sur ce que ça t'apporte en bénéfice pleinement. C'est vraiment ce que je te conseille. Concernant ce que je te disais tout à l'heure autour des journées types, des horaires figés, de tout ce qui va t'apporter une structure et qui va faire travailler ta discipline, c'est pareil. Comme pour les routines, interroge-toi sur ce que ça t'apporte comme bénéfice. Si ça te donne la sensation d'être pleinement enfermé par ton emploi du temps, d'avoir la sensation d'avoir aucune liberté et aucun temps de répit, c'est que c'est peut-être un peu trop strict et que c'est pas fait pour toi. Si à l'inverse, comme certaines personnes que je connais, c'est ce qui te permet de te booster, de te dynamiser, de t'apporter un cadre qui va te motiver, let's go, fais-le. Moi, je conseille à tout le monde de tout tester de toute façon, parce que c'est que en testant que tu sauras ce qui te convient. Par contre, si on parle de quelque chose comme par exemple faire des blocs temps et que quand tu le testes, tu vois que tu n'y arrives jamais et que tu es beaucoup trop dispersé et que ça te frustre et que ça te fait pas avancer plus vite, trouve une autre solution pour t'organiser. Il y a tellement de façons différentes de s'apporter de l'équilibre et de gérer son temps que c'est sûr et certain dans ce grand sac, tu trouveras ton bonheur. Mais toujours, reviens à toi et à ce que les choses te font ressentir et comment est-ce que ça t'apporte ou non du bien-être et de l'équilibre ou de la productivité. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce sujet. Mais je voulais vraiment terminer pour te dire que j'ai accompagné plusieurs personnes dans mes programmes et particulièrement dans la colo de l'orga sur justement le fait d'accepter que les routines et les horaires fixes et les choses figées n'étaient absolument pas faites pour elles. Et elles ont réussi à réellement le comprendre et l'accepter en revenant à elles. Alors bien sûr, dans la colo de l'orga, il y a de vrais exercices qui permettent qu'on fasse ce travail et de se poser les bonnes questions et on fait ça ensemble, donc t'es pas seul dans cette réflexion et ce qui peut parfois amener au fait qu'on se sente totalement perdu en mode bah du coup qu'est-ce que je fais si ça c'est pas un truc qui est fait pour moi, où est-ce que je vais? Clairement dans la colo de l'orga, je suis là pour t'accompagner dans cette réflexion et t'aider à trouver ce qui te correspond vraiment, mais tout le monde ne fera pas forcément la colo de l'orga, donc si t'es dans cette situation, mon meilleur conseil, de toute façon, c'est de revenir à toi, à ce dont tu as besoin et comprendre réellement où est le bénéfice pour toi dans tout ce que tu fais. Et si ce que tu fais t'apporte plus de frustration, de mal-être, de sentiments de privation que de bénéfices,
c'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Et je veux vraiment qu'on essaye tous ensemble d'arrêter de prôner des méthodes, des process, des rituels, des façons de vivre comme étant la solution miracle, comme ce qu'on peut entendre parfois avec le fait de se lever à 5 heures du matin. Non, ça ne convient pas à tout le monde. Et oui, si tu n'y arrives pas, eh ben c'est normal, il n'y a pas de problème et c'est pas un souci et c'est pas la fin du monde et ça ne veut absolument pas dire que tu es nul ou que tu n'y arriveras jamais ou que tu ne pourras jamais avoir des journées satisfaisantes. Il y a d'autres chemins, d'autres façons d'arriver à ce résultat et ça passe pas forcément par le fait de mettre absolument en place une routine ou un planning type que tu respecteras pendant 6 ans de ta vie. Prends le temps de revenir à toi, de t'interroger et je suis sûre que tu as toutes les réponses et j'espère que cet épisode t'a plu, aura pu t'aider un petit peu ou beaucoup et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me partager ton expérience autour des routines. Je suis pas du tout contre les routines, hein, qu'on ne dise pas ce que j'ai pas dit. Je pense juste qu'il faut trouver ce qui nous convient. Et moi, j'ai tellement souffert de me comparer aux autres et d'avoir l'impression de pas y arriver, d'être nulle parce que j'arrivais pas à faire ce genre de choses. Donc, juste ne te compare pas aux autres qui y arrivent de cette façon parce que ton chemin ne sera pas le même que le leur. Merci d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.